Alors bonjour Alain Paulien. Tu vas nous parler aujourd'hui des télécoms, des problèmes liés aux télécoms, notamment dans le 04. L'opérateur Orange a hérité du réseau historique de France Télécom et a une obligation d'entretien. Depuis, d'autres opérateurs se sont installés, comme SFR dans le 04, et ont fait des investissements. Et ils l'ont fait sur les parties rentables du réseau. Ce sont souvent des câbles, des antennes. Et ils ont également loué du réseau à l'opérateur Orange. Il a été instauré un principe de service universel. Orange en a la charge en contrepartie d'une participation des autres opérateurs. Cette participation a été fixée par l'autorité de régulation, mais ne couvre pas les nécessités de cette maintenance. Dans les zones non rentables, les zones rurales, les opérateurs qui font des investissements, qui sont plus coûteux, doivent ensuite les louer aux autres opérateurs à un tarif décidé par l'autorité de régulation et qui, encore une fois, ne couvre pas les coûts et donc ils n'investissent pas. Depuis 20 ans, les collectivités locales ont tenté de pallier à ce problème et ont multiplié les projets d'investissement pour faire des réseaux. Une bonne partie de ces projets a capoté. Ça ne marche pas, que ce soit les réseaux hertziens ou les réseaux ultérieurs. Le dernier en date a été lancé en 2012 pour la région PACA et particulièrement pour le département du 04. Il a été bâti par un cabinet de consultants qui n'a pas fait un excellent travail puisque ce projet, comme les autres, a capoté. Il s'est arrêté récemment, en 2018. Il a capoté après avoir dépensé de 30 à 80 millions d'euros. On ne sait pas vraiment. Pour se désengager de ce projet, les collectivités ont dû payer un dédit à l'ancien opérateur de 26,6 millions d'euros. Donc une dépense qui est à rajouter au minimum 30 millions d'euros qu'il a déjà coûté. Et ont revendu le réseau qui a été construit à l'opérateur SFR, qui a récupéré l'obligation, lui, de couvrir le département en fibre optique. Donc le bilan pour le département, notamment, est catastrophique au point de vue finance. On nous dit que SFR a racheté le réseau, donc 30 millions d'euros. On peut en douter. On n'a aucune trace de ces paiements. SFR a été choisi pour réaliser pour compléter ce réseau en fonds propres. Sauf que SFR ne réutilise pas ce réseau. Il ne le réutilise pas, il repart avec une nouvelle technologie et il a abandonné ce réseau. C'est le réseau construit par les collectivités. C'est la raison pour laquelle on se demande pourquoi il aurait payé pour un réseau qu'il ne réutilise pas. On peut dire qu'au mieux, le rachat du réseau construit par les collectivités par SFR couvre l'amende de dédit avec l'ancien opérateur. Pour un usager, un client, il y a une multiplication des acteurs dont il n'est pas conscient. Pour illustrer, à Thoard, il y a des gens qui transitent par la fibre optique qui a été posée par les collectivités. Or, ces fibres optiques, elles ne sont pas entretenues par SFR puisqu'il ne s'en sert pas pour son nouveau réseau. Et donc, quand il y a une panne, personne n'entretient cette fibre optique. Orange n'en a pas en charge. Et voilà, et les clients restent en panne. Donc, à Thoard, ça a fait l'objet d'un article de presse il n'y a pas longtemps. On constate que les opérateurs se renvoient la balle et que plus personne ne sait à qui s'adresser pour réparer.
Donc les emplois sont devenus instables. Ça a diminué évidemment le nombre d'employés locaux. On est passé, pour les deux départements des Alpes, le 04 et le 05, on est passé de 500 emplois il y a 20 ans à moins de 150 aujourd'hui. Aujourd'hui, les opérateurs privilégient les bas-coûts, privilégient la sous-traitance en cascade, et même le travail détaché. On l'a vu pour la construction du réseau de SFR dans notre département, où des Brésiliens étaient sous le statut de travail détaché pour un sous-traitant portugais. Il en résulte une grande perte de compétences, il en résulte une perte d'emploi stable et bien rémunéré, il en résulte une méconnaissance du réseau, puisque les gens, une fois qu'ils ont construit le réseau, ils s'en vont. Ah oui, alors on peut en parler. Récemment, un salarié d'une entreprise sous-traitante est mort, électrocuté. On peut penser, et c'est certainement la réalité, qu'il ne connaissait pas les règles de sécurité. France Télécom était une entreprise qui faisait des bénéfices de l'ordre de 2 milliards d'euros qui étaient reversés au budget de l'État, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Aujourd'hui, c'est l'inverse, puisque les collectivités investissent des milliards dans des réseaux qui, pour la plupart, ne fonctionnent pas ou sont de mauvaise qualité, et les opérateurs engrangent des bénéfices considérables. D'ailleurs, deux des hommes les plus riches de France possèdent deux des réseaux en question, et voilà, c'est des milliards de profits. Alors, comme sur tous les autres sujets de société, la France Insoumise avec l'Union Populaire a des propositions. Elle figure sur le livret thématique numérique qui est en cours de parution. Je propose de vous en lire les principales mesures. Donc, voilà, on propose que tout le monde ait un accès à Internet de qualité. On propose de passer sous contrôle public les infrastructures du numérique. On propose d'inscrire le droit à un Internet avec un débit minimum et gratuit dans la Constitution via la 6e République. On propose de restaurer un service universel, très haut débit, à coût modeste, neutre et transparent, en partenariat avec les collectifs. Et bien sûr, les opérateurs, les collectivités, et en privilégiant la fibre optique. On propose de garantir la continuité de l'accès au réseau Internet avec des garanties de temps de rétablissement et la prévision de déménagement contractuel en cas de panne. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On propose de favoriser les filières de recrutement locaux, intervenant conseillers commerciaux et techniciens, formés, loin du travail détaché, au service des usagers et avec un statut protecteur. On veut prioriser les fibres optiques françaises et européennes qui sont de meilleure qualité et planifier les reconversions futures de ces travailleurs. Il y en a d'autres, garantir la neutralité du net, évaluer des audits sur les différents contrats d'aménagement numérique qui ont été réalisés. Vous trouverez toutes ces propositions dans le chapitre 3 de ce livret numérique qui comporte beaucoup d'autres choses.